Cher Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne, les prévisions des rats pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres et la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire représente toutes les émotions que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, bien évidemment, pour l'amour. Il est important d'écouter toute la vidéo, même l'énergie principale, parce qu'il y a forcément un message à recevoir dans chaque domaine. Et puis, si vous ne savez pas le calculer, vous avez toutes les infos, les liens sous ma vidéo. Voilà, voilà. Allez, on y va pour vous les lions. Sur ce mois de décembre, l'énergie principale. Oh, on va s'imposer ici, mes chers lions, on s'impose. L'énergie principale qui domine, alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une énergie face à vous? On va le voir avec le reste, mais ici, on a besoin de s'imposer certaines règles ou d'imposer ses limites aux personnes qui vous entourent, peut-être dans le travail, peut-être aussi qu'on peut s'imposer des limites du côté financier, c'est possible aussi. Donc on fait attention, on n'exagère pas. Dans le travail, on fait ce qu'il faut, mais pas trop non plus. Il ne faut pas non plus exagérer. Concernant vos activités, ça va être la même chose. Peut-être que vous pourriez être pas mal sollicité et du coup, il est fort possible que on dise non, stop, là, je ne peux pas, je veux bien faire ça ou faire ça, mais pas tout non plus. Voilà, en tout cas ici, on a beaucoup d'actions pour vous, les lions. Dans votre état d'esprit, vous essayez de jongler. Donc, ce mois-ci, vous allez essayer de temporiser, vous allez essayer de faire en sorte que tout soit régulier. Vous pourriez essayer de trouver des compromis, des accords pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, ce que les autres attendent de vous en même temps. Donc là, on jongle un peu. Mais on jongle un peu parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde, parce qu'on a envie de tout réaliser, mais il ne faut pas perdre de vue votre but, votre cible, ce que vous vous êtes fixé. Et c'est pour ça que pour moi, vous n'allez pas vous laisser déborder. C'est pour ça que le non pourrait faire partie de votre vocabulaire sur ce mois de décembre si vous n'imposez pas vos limites, eh bien, vous pourriez vous retrouver, je dirais, débordé et puis, du coup, ne pas pouvoir réaliser ce que vous avez l'intention de réaliser, le but, les projets que vous vous êtes fixés. Et donc, ici, pour moi, il se pourrait que début décembre, vous soyez un petit peu en dents de scie avec « bon, ok, je le fais, bon, c'est contraignant pour moi parce que ça m'empêche de faire ceci ou cela à côté, mais ça va être que sur une petite période. » Parce qu'après, pour moi, vous allez prendre conscience qu'en fait, vous êtes en train de vous délaisser, que c'est en train un petit peu de vous bouffer votre espace vital pour respirer, pour vivre en fait pour vous, ou avec quelqu'un, ou par rapport à ce que vous faites, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Dans vos acquis, vous savez que vous êtes capable de réaliser de grandes choses, que vous êtes capable de tout gérer, mais sauf que là, il y a peut-être de la délégation aussi, vous avez peut-être besoin aussi de déléguer certaines choses, de ne plus porter tous les fardeaux sur votre dos pour vous seul, voyez. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Vous avez peut-être envie de tout réaliser par vous-même, parce que vous vous sentez capable de le faire, sauf que je pense que dans ce courant de mois de décembre, vous allez prendre conscience que finalement c'est trop. Et c'est pour ça que pour moi, vous allez imposer vos limites, vos règles, et puis que le non fera partie de votre vocabulaire. Dans votre force, on a le partage. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que dans les actions, dans tout ce que vous allez entreprendre,
eh bien, vous avez quand même de l'aide, vous avez quand même du soutien, à condition que vous preniez la décision de déléguer. Et là, je pense que ça va être ça. Votre petit défi à relever, ça va être de déléguer. Ça va être de faire confiance, ça va être de vous dire que, bah ok, moi ça, je peux pas le faire, mais par contre, un tel ou un tel peut le faire. Ouais, c'est ça, c'est ne pas tout faire seul. C'est, et avoir confiance, en l'autre, heu, vous dire que, bah, oui, l'autre aussi est capable de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'assister tout le temps, quelqu'un ou vous n'êtes pas obligé d'être toujours sur le devant de la scène. De temps en temps, c'est bien aussi de redescendre. Vous voyez? Il y a cette énergie ici qui est là et qui est importante pour vous soulager, voilà. Moi, je pense qu'ici, vous attendez une reconnaissance et je dis pas qu'elle ne va pas venir, mais elle ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez. Donc, c'est pour ça qu'il va être important pour vous de déléguer, d'imposer vos règles, vos limites, parce que, parce que c'est pas parce que vous allez plus en faire qu'on vous aimera plus. Non, c'est pas parce que vous allez faire plus d'heures qu'elles vous seront payées. C'est pas parce que vous allez, vous investir, pleinement ou que vous allez vous sacrifier même, pour quelqu'un ou quelque chose, que vous aurez plus de reconnaissance. Cette reconnaissance, vous l'avez déjà. Donc, il y a pas besoin d'en rajouter. Voilà, je dirais ça comme ça. N'en rajoutez pas, voilà, n'en rajoutez pas. Heu, Faites comme vous faites d'habitude, c'était très bien. Vous n'avez pas besoin de faire plus, vous n'avez rien à prouver à personne. Voilà, je vais le dire comme ça. Ce que vous mettez de côté, c'est, c'est le fait de prendre son temps, de prendre le temps de tisser sa toile, de faire son petit nid, son petit cocon, de s'installer confortablement et puis, d'avancer doucement. Vous le mettez de côté. Ça peut aussi vouloir me dire que vous êtes en train de vous oublier parce que vous donnez trop autour de vous. Vous investissez trop. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui allait beaucoup vous investir dans votre travail. Peut-être que vous avez, un projet qui vous tient énormément à cœur et que du coup, eh bien, si par exemple, je vais vous donner un exemple, vous êtes fixé, le fait de mettre de l'argent de côté, allez tant, ce mois-ci, je vais mettre, allez, 100 balles de côté. Les événements font que vous ne vous pourriez prendre le risque de ne pas les mettre de côté pour justement faire plaisir. C'est en s'investissant avec quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre et du coup ça va vous empêcher, vous, de pouvoir réaliser ce que vous aviez prévu. Si ces 100 balles, ces 100 euros, vous aviez l'intention de les garder, de vous faire plaisir pour vous, là, il est fort possible que vous les donniez à quelqu'un ou que vous offriez cet argent à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça vous prive, vous voyez? Et là, en fait, ça va être ça aussi, votre défi à relever. Ça va être de faire comprendre à l'autre que, ok, je veux bien partager. Dans ces cas-là, le billet de 100, on le coupe en deux. Il y a 50 pour toi et 50 pour moi, mais je peux pas te donner les 100. Vous devez pas, ici, en fait, vous ne devez pas vous oublier. Voilà, tout simplement. Pensez à vous, faites-vous plaisir. Parce que visiblement, vous allez plus vous investir dans une situation ou dans vos relations, voilà, que pour vous-même. Et c'est pas bon parce que alors oui, c'est bien parce que vous êtes dans la bienveillance, parce que vous êtes là à tendre la main, vous êtes là à offrir, vous êtes là à donner, mais vous risquez sur cette fin de mois de prendre connaissance que finalement vous vous êtes perdu, vous vous êtes égaré, vous vous êtes trop investi et que vous vous êtes tout simplement oublié. D'accord? Donc il faut juste, voilà, trouver le juste milieu. Là, je dirais que ce tirage pour vous, il est préventif. C'est pas un fait, c'est pas quelque chose d'ancré, c'est plus de la prévention. Et là, pour moi, on vous dit: «Ne vous oubliez pas». Partagez, donnez comme vous savez le faire, mais
avec modération, en vous imposant, je pense surtout à vous, en vous imposant certaines limites à ne pas dépasser. D'accord ? Regardons maintenant du côté émotionnel pour vous les lions. Alors pour vous les lions, décembre 2023. Voyons l'émotionnel. Allez, les lions, pour le mois de décembre. Énergie principale, eh oui, il y a du manque. Il y a du manque ici avec le désert. Alors ici, ça peut être une situation où il ne se passe pas grand-chose. Ça peut être un manque. On se sent peut-être seul. On s'isole. Il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, pas à la hauteur de ce que vous espériez. Voyons la suite. Voyons la suite. Ici, vous voulez passer à l'action. Vous voulez passer à l'action pour justement ne plus être dans ce manque. Moi, je pense que vous avez un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin d'être reconnu, d'être soutenu. Il y a vraiment une énergie comme ça qui plane autour de vous, ou en vous. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, vous ne le montrez peut-être pas, mais ouais, ici, on a besoin de gratification, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'amour, on a besoin d'amour, on a besoin de quelque chose de fort et de puissant, vous voyez. Vous, ce que vous voulez, émotionnellement, c'est que ça avance, c'est que ça évolue, c'est sortir d'une période de célibat, c'est vous rapprocher de quelqu'un que peut-être vous ne voyez pas assez, c'est construire, c'est de la stabilité, c'est peut-être trouver un accord, un compromis, ou trouver tout simplement une personne fiable, honnête, sincère, quelqu'un qui vous comprend et qui va peut-être aussi vous aider consciemment, inconsciemment, pour sortir de cette période où il ne se passe pas grand-chose. Donc vraiment ce besoin d'évoluer et besoin de trouver chaussure à son pied, on peut le dire aussi comme ça. C'est aussi un besoin c'est un besoin de reconnaissance, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je ressens. Un besoin de reconnaissance, un besoin d'être admiré, d'être aimé, d'être reconnu, vous voyez, de choses comme ça. Ça peut être dans votre travail, ça peut être par rapport à votre entourage, ça peut être avec vos enfants, ça peut être aussi avec une personne qui vous est chère, ça peut être tout simplement pour vous-même. Vous avez peut-être quelque chose à vous prouver. Vous voulez peut-être vous prouver quelque chose sur ce mois de décembre. C'est possible aussi, en tout cas que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un de proche de vous. Pour moi, vous avez quelqu'un qui est là, qui vous prouve son amour, qui vous prouve sa reconnaissance. Ou alors c'est vous qui êtes conscient de ce que vous faites. Et c'est une valorisation personnelle. On est satisfait de ce que l'on fait, de ce que l'on partage, de ce que l'on donne, de ce que l'on offre. Dans votre force, vous êtes capable aujourd'hui de dire non. Vous êtes capable de vous séparer, vous êtes capable de vous éloigner, vous êtes capable de vous décharger d'un lourd fardeau, d'actions, de choses que vous faites peut-être par excès, c'est peut-être trop, c'est peut-être trop. Ici, si vous considérez que vous êtes le pilier, alors vous l'êtes peut-être pour vos enfants, peut-être que vos enfants comptent
énormément sur vous. Ils sont peut-être pas encore indépendants. Peut-être qu'ils dépendent trop de vous. Peut-être que si c'est pas un enfant, ça peut être quelqu'un d'immature. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre aussi. Mais si là, la personne face à vous, enfant ou autre, hein, peu importe, compte trop sur vous, vous laisserez. Vous laisserez parce que pour moi, ici, on peut arriver à un épuisement, à une fatigue émotionnelle, trop de questions, trop de doutes, trop de charges, trop de charges, trop de charges. Et du coup, tout ça vous met dans une situation qui est inconfortable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que on avait les limites et les règles tout à l'heure dans le premier tirage. Peut-être pour ça qu'il va falloir vous imposer et puis que le mot non fasse partie de votre vocabulaire sur ce mois de décembre. Parce que ici, ce que vous mettez de côté, c'est l'espoir. L'espoir sur vos projets, l'espoir d'avancer, l'espoir de faire ce que vous avez à faire. Vous mettez de côté les lions sur ce mois de décembre. Et encore une fois, je l'ai dit parce que ça ressort, et c'est ce que je vous ai dit dans le premier tirage, ne vous mettez pas trop de côté pour faire plaisir ou en espérant que ça va combler quelque chose, parce que pour moi, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Les choses doivent être partagées, ça doit être du donnant-donnant, ça doit être je donne et je dois aussi recevoir. Vous ne pouvez pas faire que donner, que donner, que donner, que donner. Voilà. Et ce qui vient à vous, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'intrigue, c'est beaucoup de questionnement, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je continue à porter toutes ces charges sur mon dos, mais finalement je n'obtiens pas, je ne suis pas comblée en fait dans ce que je fais avec les personnes avec qui je m'investis, et je me pose beaucoup de questions. Et ça va faire partie de votre défi à relever émotionnellement, parce qu'il va falloir réussir justement à ne plus être, à vous détacher du fait d'être le pilier, la pièce nécessaire pour combler le monde autour de vous. Voilà, les personnes autour de vous. Pensez un petit peu à vous. Pensez à vous. Ça va être important, je pense. Voyons petit message, nos petits messages avec les gris-gris. Tiens donc, nous avons un retour. Un retour à quoi? Qui? On a le retour d'une personne. Alors, c'est vous, c'est un retour à vous-même. Donc, ça voudrait dire, si ça vous concerne, que vous allez relever ce défi. Ça veut dire que vous allez un petit peu plus penser à vous pour vous protéger, ou alors une personne pourrait revenir dans votre vie, ou vous retrouvez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui va certainement vous guider, vous faire du bien, quelqu'un qui peut être de bons conseils aussi, et qui cherchera certainement à partager avec vous des choses pour vous protéger sur ce mois. Voilà. Tout à l'heure, on avait aussi la femme, et là, on a encore la femme. Mais bon, sachant que ça peut être un homme, puisque nous sommes sur un général. Et que ça peut tout simplement être vous aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, regardez, on a encore le retour. Donc ici, on a vraiment quelque chose de protecteur, un retour à soi. Donc ça veut dire défi relevé, bravo à vous les lions d'avance. Ici, on revient sur quelque chose qu'on a laissé, quelque chose qu'on a oublié. Peut-être vous, tout simplement, vous êtes peut-être oublié. Mais on revient vers quelque chose ou quelqu'un. On a une chance, une opportunité à saisir de pouvoir peut-être voyager, se déplacer, mettre des choses en place, bouger, déménager, voyager, peut-être déménagement d'ailleurs, ou alors un voyage ou un week-end, des vacances, je ne sais pas, quelque chose qu'on a laissé, qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant et qu'on reprend. C'est peut-être un projet qu'on a mis de côté, on revient dessus. C'est peut-être aussi un retour à des discussions pour déménager, pour partir en vacances, comme je vous l'ai dit. En tout cas, ce sera quelque chose de très tendre qui va vous faire du bien et qui émotionnellement va beaucoup vous toucher.
vous animer, vous faire plaisir et vous satisfaire, je dirais, aussi. Fort possible que ce soit qu'ici, il y ait un lien avec cette personne. Donc, pour vous les lions, on peut retrouver des personnes qui habitent loin, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On peut envisager un déplacement, un voyage, des vacances, un déménagement, je l'ai déjà dit. Ça peut être une mutation aussi au niveau du travail. C'est possible aussi. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très bien, qui fait plaisir, qui est ressourçant. Voilà, qui est ressourçant et qui fait du bien au moral. Ensuite, on a, par rapport à toute tentation, à tout ce qui vous vampirise, cette énergie qu'on a vue dans les 2 premiers tirages où je vous ai dit, vous allez peut-être être trop sollicité, vous êtes le pilier, on compte trop sur vous, ça vous vampirise, ça vous pompe votre énergie, c'est épuisant. Eh bien là, vous allez ralentir. Et pour arriver à ralentir, eh bien, vous allez certainement ruser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver peut-être des excuses, plutôt que de dire non, je n'ai pas envie de le faire, ou non, je n'irai pas là, ou non, je ne ferai pas ceci ou cela. Vous allez plus amadouer les choses, on va dire, et opter pour la ruse, donc le petit mensonge, en faisant croire peut-être que vous êtes occupé, ou que vous avez ceci ou cela, et que du coup, voilà, vous ne pouvez pas être disponible. Et ça vous permettra de pouvoir finalement apaiser les choses plus calmement, avec douceur, sans contrarier forcément les personnes en face de vous. Et vous, ça vous allégera et ça vous permettra de pouvoir justement prendre soin de vous occuper de vous, de penser un petit peu plus à vous. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, c'est bien. Je dirais que c'est une belle énergie malgré tout. Va juste falloir, je pense, assumer le fait de ne pas trop en faire, d'imposer ses limites et ses règles, et à partir de là, je pense que tout ira bien. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.